Excusez-nous, hein, excusez-nous la famille, on a un léger... Bon, on a un problème de connexion là. Je ne sais pas si on va réussir à terminer le direct. Parce que la connexion est en 3G. Donc, si je peux continuer très rapidement. Très rapidement même. Je suis... Pourquoi c'est même pas la lumière là-bas? C'est sombre. Bon, je disais que je suis les rumeurs. Les rumeurs sur la mort de Kaboué Nandip. Chacun dit sa part. Il y a certains qui disent que Kaboué Nandip était dans les sectes. Il y a certains qui disent que Kaboué Nandip est allé au Bénin. Il est allé au Bénin pour prendre le pouvoir. Non, il est allé au Bénin pour se protéger, c'est ce que les gens disaient. Il y a certains qui disent que non, Kaboué Nandip a travaillé son argent proprement. Et moi, au départ, bon nous, au départ, nous étions pour ceux qui disaient que Kaboué Nandip, pardon, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le direct. Nous étions pour ceux qui disaient que Kaboué Nandip a travaillé de la sueur de son front. Waouh, les gars, on va commencer l'église. Et il y a les gens qui disaient ça. Maintenant, nous sommes un peu persécutés sur les réseaux sociaux. Parce que quand on ne se manque pas, quand on ne se manque pas, la mort du monsieur là, ça nous affecte nous tous. Moi, je redis encore ça. La mort de Kaboué Nandip nous affecte nous tous. Que ce soit nous qui le suivons derrière, que ce soit même vous qui regardez nos vidéos. Oui. Vous qui regardez nos vidéos. Parce que à la longue, vous serez confrontés à certaines situations, que ce soit dans vos activités. Hein? Vous serez confrontés à certaines propositions. Parce que pour entrer dans la secte, on n'a pas besoin de te demander. On ne te demande pas. Donc il suffit seulement qu'on prend un petit truc, on met dans ton verre. Ils prennent leurs produits qu'ils font dans les rituels là. Ils mettent dans votre verre. Dès que tu bois ça, c'est fini. Tu es dans les sectes. Donc il faut faire très attention. Si c'est réel, ce que les gens disent par rapport à sa mort. Si c'est réel que Kaboué Nandip était dans les éloges. Si c'est réel que Kaboué Nandip est allé au Bénin pour prendre une bénédiction. C'est bon. Mais si c'est faux, moi je vous dis que si c'est faux, que ceux qui disent ça, soient, merci pour les cœurs, que ceux qui disent ça soient garants, soient responsables de ce qu'ils disent. Que ceux qui disent ça soient partisans de ce qu'ils disent. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu prends une décision, ou bien tu portes jugement sur ton prochain. Tu es qui? Tu es qui? Hein? Parce que non, moi je suis en colère parce que moi ça nous frustre. Ça nous frustre. On ne peut pas faire qu'on travaille dur. On fait tout notre possible pour avoir du contenu. Et du jour au lendemain, on se lève, on dit que nous sommes dans les sectes, on dit que nous sommes dans les éloges. Hein? Comment vous allez nous encourager avec tout ce que vous dites sur les réseaux sociaux? Encouragez-nous à continuer à produire notre contenu. On va faire comment? On rentre dans les quartiers. Hein? On rentre dans les quartiers. C'est mieux d'être voleur. Non, parce que franchement, ça énerve. Ça énerve. Non, moi je ne suis pas pour ceux qui disent que Kaboué Nandip était dans les sectes. Mais aussi, je ne suis pas pour ceux qui disent que c'est faux. Parce que je ne suis pas Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Donc, si c'est dans les sectes, hein, du côté là, effectivement, non, ça va me bouleverser, ça va nous bouleverser. Oui, mieux je laisse la production des contenus. Parce que dans la vie, sinon, quand c'est mauvais quelque part, mieux tu laisses, tu laves les mains. Mieux tu laves, si c'est la sauce, tu laves les mains. Mais si ce n'est pas ça, moi je porte critique à tous ceux qui sont ancrés. On devrait même porter plainte contre eux. Parce que tous les autres influenceurs, les zizous, les tic-dingues, on a encore cité qui là? On a cité qui? Zizou, tous les influenceurs, ils sont frustrés, ils sont bouleversés psychologiquement. Parce que vous entendez les mecs mal à l'aise avec vos histoires de sorcellerie. Ça part partout dans les réseaux sociaux. Laura Kameni, c'est qui même d'abord normalement? Il faut que la mère fasse attention parce qu'elle est en danger. Moi, on a publié ça tout récemment, non? Parce que tu t'attires des ennuis pour rien. Tu t'attires des ennuis pour rien. Ne parle pas des trucs que tu ne connais pas. Les trucs que tu ne connais pas. Les enfants de Twitch doivent jouir de leur talent, jouir de leur vie, jouir de leur succès. Oui, ils
avez joué le succès, vous nous frustrez, laissez-nous. Laissez-nous dans les réseaux sociaux. Restez au quartier. Si vous avez vos marchandises que vous vendez, allez vendre vos marchandises. Sortez même Facebook avec vos Congo ça là. Non, c'est pas croyable ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Le Cameroun ne peut pas évoluer avec cette mentalité de sorcellerie. Ah, il faut qu'on se dise la vérité. Pardon les gars, mettez les cœurs, dis donc. Il va me faire transpirer. Mettez les cœurs. Oui. Bon, maintenant non. Du côté où, dans le cas où c'est vrai, dans le cas où cette histoire est vraie, hein, je vous jure que non. Au nom de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour toute la jeunesse camerounaise. C'est dangereux pour les créateurs de contenu. Je vous dis, faites attention. Le diable, c'est un charognard. C'est un menteur. Si c'est la vérité, parce que nous, on était même arrivé jusqu'à défendre Gabriel Nandi dans notre page. Et puis, une fois, on avait posté, le jour qu'il était en direct à la CATV, on avait fait une publication. Non, c'était la CATV. Equinox. Voilà, le jour qu'il était en direct à Equinox, il pleurait sur le plateau de télévision. Je suis resté comme ça, j'ai regardé le père là pleurer. Je suis resté comme ça, j'ai dit, hein, l'homme est mauvais. On disait qu'il avait vendu son enfant pour le succès. J'ai pris mes doigts, j'ai publié sur notre propre page que pour ceux qui passent le temps à dénigrer tous ceux qui travaillent dur pour avoir leur succès, que Dieu les brûle. Oui, que le feu de Dieu s'abat sur eux. Mais ça me tombe tout récemment maintenant qu'on sort des révélations pareilles sur un influenceur de sa vergure. Je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, qui allons-nous imiter? Si Gabriel Nandi est dans les éloges, on dit Didier Arafat est dans les éloges, parce qu'on dit que tous là sont morts au même âge, 33 ans. Si Didier Douk Saga même était dans les éloges, finalement, on va prendre qui comme modèle. On va prendre qui comme modèle. Si tout ça était dans les éloges, les gars, mettez les cœurs, on ne peut pas voir le direct sans mettre les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît, les gars. C'est-à-dire que si tout le monde est dans les éloges, on va prendre qui comme modèle. Hein? Il faut nous laisser, pardon. Laissez. Si vous êtes sûr de ce que vous dites, hein? Pardon. Si Laura Kamani était au courant que Gabriel Nandi allait mourir, pourquoi elle ne s'est pas battue pour interrompre cette mort, pour empêcher cette mort? C'est la question que moi je me pose. Parce que ça nous frustre. Je dis tout que ça nous frustre. On ne peut plus travailler comme ça. Ça nous frustre. On va produire le contenu comment en sachant que demain on va mourir. Moi, bientôt, je suis dans 25 ans et poussière. Ça veut dire que bientôt je vais mourir parce que bientôt j'aurai 33 ans. Oui, bientôt je vais mourir. Comment ça nous frustre, pardon. Si c'est réel, si vous aviez raison, vous pouvez toujours empêcher cette mort. Oui, moi je vous dis, si c'est réel, vous pouvez toujours empêcher cette mort. Mais si c'est aussi réel, comment continuer à cette lancée? Parce que si Gabriel Nandi, un gars que moi je sais que il est talentueux d'abord. C'est lui là, il a pu ancrer dans les éloges. Hein? Moi personnellement, parce que je ne sais pas si j'ai le talent plus que Gabriel Nandi. Je vais faire comment pour avoir le succès. C'est lui d'abord pour avoir le succès. Il est passé par les éloges. Quelqu'un qui a le talent. Comment il faut quelqu'un de mon envergure? Donc, les gars, moi, d'une part, je suis par rapport. Et d'une autre part, je suis contre. Je suis contre. Donc, pardon. Si c'est vrai, hein, vous n'avez rien fait pour lui. Laissez tomber. Laissez tomber. Parce que quand je vois les publications de Tic Dengue maintenant, mentalement il est touché. Même Manjaki, mentalement tous là sont touchés. Et ils ne sont même pas les seuls parce que nous qui venons derrière, c'est encore plus grave. Mentalement le moral est bas. Vous voyez, depuis qu'il est mort, est-ce qu'on publie encore des vidéos? Est-ce qu'on tourne encore? Tout le monde est, mentalement tout le monde est touché. Parce qu'on n'a plus le contenu. On n'a plus le moral pour sortir les vidéos. Parce qu'on sait seulement que on va travailler dur, après on va entrer dans les sectes. Oui. Donc, les gars, mettez les cœurs, non, mettez les cœurs. Vous voyez les vidéos, mettez les cœurs. Ah, mettez les cœurs. Et voilà ce qui, voilà, merci pour le cœur. Voilà ce qui est mauvais pour la jeunesse camerounaise. Parce que vous
vous qui regardez là, vous les internautes là, vous avez les premiers hypocrites, les premiers traîtres. Vous êtes traîtres. Parce que vous ne nous encouragez pas. Ton frère fait quelque chose, même liker, tu ne parviens pas à liker. Ton frère fait quelque chose, partager la publication pour qu'il soit connu, quelque chose qui te plaît, tu ne parviens pas à faire. Vous êtes le premier hypocrite. Oui, après qu'il va aller ancrer dans les sectes, vous allez dire qu'ils sont ancrés dans les éloges parce qu'ils voulaient le succès. Vous ne voyez pas le travail de la base. Vous ne voyez pas le travail de la base. Parce qu'il faut que je m'acharne sur vous aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre que ce que les gens disent sur les réseaux sociaux n'est pas vrai ou ce n'est pas bon. Oui. Partagez les publications. Commentez les publications. Critiquez même. On demande de critiquer, ça vous dépasse. Comment on va évoluer avec ce genre de mentalité? Nous, vous la jeunesse, nous les jeunes, ça n'encourage pas. Moi, c'est parce que non, mentalement, non. Moi, Bidias, c'est parce que mentalement, je suis un garçon mûr d'esprit. Si je n'étais pas mûr d'esprit, non, c'est que j'ai laissé toutes les conneries là, dis donc. Toutes les conneries là, parce que je sens que c'est la merde. Oui, je sens que c'est la merde. Mais c'est parce que j'ai la foi et j'aimerais aller jusqu'au bout de ma pensée. Quand je suis encore sur ça, si je serais plus sur ça. Tout c'est la sorcellerie sur internet. Tout c'est la sorcellerie. Oui. Même, moi je redis encore non. Même si Cabrel Nandi même si Cabrel Nandi est ancré dans les sectes, même si Cabrel Nandi est ancré dans les éloges, vous suivez, c'est à cause de vous. Vous êtes les premiers responsables. Même son accident là, vous êtes les premiers responsables. Parce que mentalement, vous attaquez. Tu sais ce qui se passe? Les gars sont seulement que ils sont champions à commenter les publications. Quand il s'agit de détester son prochain, quand il s'agit de clasher, c'est où les gars sont champions. Si tu entends que telle personne, peut-être que les éboîteurs ont insulté peut-être Claudio, ou bien bon, les influenceurs, Steven Fa par exemple, et Steven Fa a répondu. Ça serait là que tu vas voir les commentaires. C'est là qu'ils sont champions. Wow, il a dit que laissez les gars faire leur buzz tranquillement. Ça ne vous concerne pas. Laissez les gars faire leur buzz. Oui, parce que c'est grâce à leur buzz là qu'ils sont connus. C'est grâce à ça. Après vous allez dire que wow, ils font le buzz parce qu'ils veulent les visibilités. Parce qu'ils ne font pas le buzz, ils ne seront pas vus, vous n'allez pas les voir. Et c'est la même chose qui s'était produit récemment, notre buzz de récemment, parce que c'est le buzz. Notre buzz de récemment, c'est la même chose qui s'est produite. On a eu ça, 9000 vues. 9000 vues, je ne sais pas le nombre de partages, juste parce qu'on a fait le buzz. Parce qu'il faut seulement qu'on mange vos esprits pour que vous soyez concentrés. Si on ne mange pas vos esprits, vous ne pouvez pas être concentrés. C'est ça. Si vous voulez le commenter pas, ne likez même pas. Parce que depuis je parle, je dis que liker, ne voulez pas liker. Ne commentez pas, ne likez pas. Mais moi je vous dis la vérité aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, tout ça c'est à cause de vous. Les premiers traîtres, c'est à cause de vous. Si les influenceurs meurent même d'accidents de poison, tout. Parce que même vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Et c'est pas bon. Je vous ai dit dans le cas, vous tuez la mentalité là. Là, vous tuez la mentalité là. C'est pour ça que vous allez comprendre, nos frères partent à l'étranger pour Boza. Pour Boza, ils traversent la mer, ils partent mourir dans la mer. C'est parce que le noir d'abord, laissez les histoires que le gouvernement n'est pas entièrement responsable de ce qui vous arrive. Oui, le gouvernement, moi je n'ai pas le travail, mais c'est pas forcément à cause du gouvernement. Parce que même mon frère lui-même c'est un mauvais, c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui participe à ma destruction. Donc laissez un peu ça, laissez les influenceurs faire leur buzz. Donc les histoires que vous dites que hypocrisie là, la majorité comme ça, même Longuet, je suis sûr qu'il est affecté par la mort de Cabrel Nandi. Oui, moi je suis sûr que même Longuet, il est influencé par la mort de Cabrel Nadi. Même Longuet. Maintenant le googler là. Même Longuet, je suis sûr qu'il est touché par la mort du père là. Oui, ne croyez pas que c'est pas parce qu'ils avaient. Tout ça c'est le buzz. Quand ton contenu devient déjà un peu naze, il faut absolument. Merci. Il faut seulement avoir recours au buzz. Pour vous, c'est ça qu'il faut. Il n'y a même pas d'autre chose. Parce que les premiers traîtres, c'est vous. Et moi, je suis toujours. Donc, je continue toujours à dire vous êtes les premiers responsables de la mort de ce qui arrive aux influenceurs. En fait, non, c'est vous qui. C'est la jeunesse qui tue la jeunesse. Merci pour les cœurs. C'est la jeunesse qui tue la jeunesse.
Parce qu'il fallait qu'on parle comme ça. C'est la première fois que je hausse le ton sur ma page. Parce que vous énervez. On ne peut pas faire qu'on publie une vidéo. Vous connaissez le nombre d'abonnés qu'on a sur TikTok. Mais on est sur Facebook, on n'arrive pas à avancer parce que la plus grande partie, même d'abord, des gens qui nous suivent, ce sont les gars, des gens de Bolova. Mais ils ne likent pas les publications. Ils ne likent pas. Après, vous allez voir les Kabonandi. Allez dire, ah bon, allez dans les éloges. Vous allez dire que, oh, il a trempé pour Brice. Les gars, vous voyez le ticket, mettez les cœurs, pardon. Les gars, mettez les cœurs. On sait que la mort, ce n'est pas une bonne chose. Non, gars, c'est qui? Nous sommes ces gars, ce sont les nerfs. Moi, j'ai seulement les nerfs. J'ai seulement de casser, j'ai seulement de casser le truc, c'est comme ça là. Parce que vous m'énervez, vous m'énervez. Moi, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés sur notre page, non? Pas parce qu'ils sont contents de nous. Uniquement parce qu'ils veulent voir comment on évolue. Si on va arriver, si on va atteindre nos objectifs. Ils ne commentent pas les publications. Ils veulent juste être à la fuite de ce qui se passe dans notre page. Et ce qui m'énerve. C'est vous qui envoyez les influenceurs aller dans les éloges. C'est vous. Partagez un petit direct comme ça vous dépasse. Likez une petite publication comme ça vous dépasse. On dit que Kabonne est ancré dans les sectes. On dit que oh, telle personne. C'est à cause de vous les fans. C'est vous les fans qui faites en sorte que les stars se détestent tant que eux. Parce que c'est grâce à ce mépris-là que les gars ont la visibilité. C'est grâce à ça qu'ils ont le buzz. Ils se croient à faire du n'importe quoi. Après on va dire que mentalement, même d'abord, Kabonne a dit dans sa voiture, il était mentalement, psychologiquement touché. Oui, il était mentalement, psychologiquement touché. Quand il est tombé là, c'est à cause de vous les influenceurs. C'est à cause de vous les fans. Parce que vous n'encouragez pas ceux qui produisent le contenu. Vous êtes seulement là pour les dénigrer, pour voir s'ils vont arriver un jour. Et vous accusez le gouvernement. N'accusez pas les routes. La route n'avait rien à y voir dans ça. C'est la mentalité de l'homme. Tobichou envoie un message. Il demandait que nous quoi. Je suis blogueur, influenceur, acteur et comédien. C'est la mentalité du noir. C'est d'abord de chercher à voir si son ami va évoluer. Comment nous, mentalement, on ne sera pas touché. C'est pour ça que je fais ce direct aujourd'hui. Pour nous lever, nous Africains, nous Noirs, qui avons la peau noire, que cherchons à évoluer, cherchons à se soutenir, aidons-nous vivants. C'est pas étant moi que vous allez venir acheter des gros cercueils pour dire que Bidjas, voilà ton cercueil. Je serai là pour entendre comment c'est ton cercueil. Pour acheter les grosses vestes. Aidez-nous étant encore vivants. Oui. Pourquoi vous ne soutenez pas? Parce que achetez le matériel, je vais lire les commentaires après. Achetez le matériel pour sponsoriser la page. On ne parvient pas à acheter le matériel pour sponsoriser la page. Nous-mêmes, on se bat de nos propres moyens. Likez les publications, vous ne likez pas les publications. Ya! Ah! L'homme n'aime pas son prochain. Je confirme que non. Je confirme que non. Pour évoluer en Afrique, non. Parfois, non. Les gars ont souvent parfois raison d'entrer dans les éloges. Dans ça, c'est les éloges. Parfois, les gars ont raison. Parce que non, vous n'en valez même pas la peine. Oui, vous n'en valez pas la peine. On travaille dur pour vous faire plaisir à vous. C'est pour vous faire plaisir à vous qu'on travaille dur. Mais vous ne voyez pas, vous ne nous encouragez pas. Mais quand un frère pas fait l'accident, vous dites qu'il était dans les loges. Parce qu'il a fait l'accident. Sa voiture de 40, ça c'est 47 millions. Il a acheté ça avec on lui a donné, il a acheté ça avec l'argent des loges. C'est vous qui dites. C'est vous qui dites. Personne n'était là quand on lui donnait ça. Je ne sais pas où vous tirez souvent vos informations. Si vous êtes sous-informé, pardon, renseignez-vous. Et laissez, je le dis encore, laissez les influenceurs faire leur buzz, créer leur buzz. Parce que vous ne les aidez pas. Oui, vous n'aidez aucun influenceur. Kabonne était dedans, gars, et on l'a eu. Tu vois la mentalité. Il dit carrément que Kabonne Nandi était dedans. Tu as la preuve comment? Il s'appelle comment? Son nom c'est quoi?
Tobichou Du Zomlois. du Zomlois. Est-ce que tu as la preuve que Cameron Nandi était dedans? Tu n'as pas la preuve. On a eu comment? Vous faites comment pour connaître ça? La sorcellerie existe, non? Mais tant que voilà où les sorciers vous prennent. Parce que ils savent que vous n'avez pas la preuve réelle, la preuve existante. C'est pour ça que, peu importe ce que vous direz, non, ils sont dans leur point comme ça, posés. Tu ne peux pas dire que Cameron Nandi était dedans alors que tu n'as aucune information, aucune source fiable. C'est impossible. Et avec la mentalité là, comment tu dis que tu... Attends, il dit qu'il est... Il dit que tu es sans ignorer que Cabrel était un dieu. Bon, tu dis que tu es blogueur, influenceur, Tobichou, Zomlois. Alors, lis un peu ces commentaires là. Mon ami, je marchais avec ces gars. Va taper mon nom dans YouTube, tu sauras qui commande. Qui commande? Il n'y a pas la presse, il n'y a pas problème sur le nom de la personne qui commande. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Tu vois, à ce niveau de différence de celui qui commande et celui qui ne commande pas. Ce que j'aimerais savoir, pour ceux qui voient le direct, pardon, mettez les cœurs. Pour ceux qui commencent à voir le direct et partagez, parce que ce que je suis en train de dire est très pertinent pour la jeunesse. Je reviens maintenant sur mon ami Tobichou du Zomlois. Tu marches avec ces gars. C'est ce que tu dis. Tu marches avec ces gars. Mais tu n'as pas vu. Pour avoir, même si ça part au tribunal, au parquet. Tant que le truc pointe le doigt, sinon, ne voit pas. Tu n'as aucune affirmation possible. Tu dois seulement boucler la bouche. Parce que toi, on peut t'enfermer pour diffamation de nom. Je ne dis pas que c'est faux. Tu es un gars. Je ne dis pas que c'est faux. C'est probablement vrai. Hein? Mais tu n'as aucune source fiable. Et moi je vous dis, le succès de Cameron Nandi ne vient pas seulement du fait qu'il était soi-disant dans les éloges. La mère qui dit là, Laura Kameni, je reviens toujours sur elle. Elle est voyante. Elle voit ces trucs là-bas. On ne prédit pas. Moi je ne la connaissais pas avant. Si réellement elle avait prédit les trucs sur Cameron Nandi avant sa mort, c'est que tout Internet était au courant. Tout Facebook était au courant. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on dit qu'elle avait prédit? Elle avait sa quête. Ça l'aime parfait, non? C'est ça. Alors, what elle avait ça l'aime parfait. Ça veut dire qu'elle avait prédit. Donc, nous tous, on a été à l'imparfait. Nous tous, on a été à l'imparfait. Ça veut dire que, et nous sommes sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que si c'est vrai, ce que la mère disait, ce que nous tous, ça ne devait pas nous étonner. Donc, pardon, épargne-nous un peu ce genre de propos. Ça ne tient pas. Attends. Il dit, juste pour dire à la nouvelle génération d'arrêter d'avoir les longs yeux. Gars, moi je redis encore que ça n'a pas forcément été les longs yeux. Il y a toute une chronologie d'idées. Cameron Nandi n'est pas mort que c'est le genre que boum, il est mort. On dit qu'il partait prendre son visa pour aller c'est le visa français, non? On dit qu'il partait prendre son visa pour aller en France à Edea. Donc ce n'est pas que non, c'est Edea, c'est où? À Yaoundé. Voilà, à Yaoundé. Excusez-moi. Il a place dans voilà. Et il a place dans Edea. Donc on suppose que bon, c'est même pas qu'on suppose. Donc la réalité voudrait qu'on sache que il est mort parce que il partait prendre son accident et on ne connaît pas ce qui s'est passé. Mais moi je vous dis encore que psychologiquement, mentalement, ce bro était atteint, il était touché par tous les influenceurs, parce que par tous ceux qui le dénigrent, parce qu'ils sont nombreux. Il a eu les différents avec plusieurs. Non, tu sais, je dis Igris, la vérité c'est que non, Cameron Nandi a eu aucun problème avec aucun influenceur. C'est ça la vérité. Tout ça c'est le buzz. Ce qui le touchait psychologiquement, ce sont les fans. Ce que les commentaires, les publications, ce que les gens disaient sur Internet, c'est ça, ce sont les choses là qui l'ont touché. Du genre, quand il créait toujours le buzz, tout ça avec Longuet ou avec qui il créait son buzz, parce qu'il a fait ça avec plusieurs personnes. Tous les retombées là, c'est celui qu'on envoyait. On l'insultait, gros porc, machin. C'est ça mentalement qui le déstabilisait. Mais c'était un gars fort. C'est pour ça que moi, j'ai tout apprécié. Paix à son âme. Paix à son âme. Et je pouvais continuer à le respecter parce que c'était un gars très fort. Et moi, je l'ai pris comme exemple. C'est pour ça que vous nous démoralisez. Parce qu'on suit les choses comme ça. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Il dit encore,
Chobichou, des hommes du Zoom l'a revient encore en disant je ne peux pas inviter mes abonnés dans ce direct en partageant car le débat n'est pas constructif. Qu'est-ce que tu me parles de constructif? Ça, c'est pas un débat constructif. Qu'est-ce que tu dis comme ça, gars? Est-ce que tu es même allé à l'école? Parce qu'il reste à savoir si tu es allé à l'école. C'est un débat très constructif. On te parle du gouvernement, on te parle de nous, la jeunesse. On te parle de ce qu'il faut faire, ce que ton frère camerounais qui te suit. On te parle de ce que ton frère camerounais qui te suit est capable de faire pour te voir tomber. Tu dis que ce n'est pas un débat constructif. Comment ça, ce sont déjà les commentaires que je n'aime pas. Essaye un peu de lire le commentaire là. Essaye un peu de lire le commentaire. Tu racontais même ce que tu ne connais pas. Il allait chercher le visa pour le Canada et il roulait en excès de vitesse. Attends, il roulait en excès de vitesse. Revenons encore sur ça. Et sûrement il était dans ses alcools. Et sûrement il était dans ses alcools. C'est ce que vous dites. Hein? C'est ce que vous dites. Moi personnellement, vous ne savez pas ce que moi je vis pour vous faire ce direct-ci. Ce que moi je vis dans ma vie pour vous faire ce direct-ci. Donc ne portez pas Parce que moi non, ce que tu es en train de dire, tu sais pourquoi ça me plaît. J'aimerais même que tu restes jusqu'à la fin de ce direct. Parce que le zoom noir, toi tu apportes des idées très pertinentes. Parce que ça englobe tout ce que les gens se disent dans les réseaux sociaux. Mais en une seule personne, qui est toi. Donc je vais te dire non, mentalement, chacun est responsable de sa santé mentale au présent. C'est-à-dire quoi? Comme je suis assis là, ce que je ressens mentalement. Attends, lis les commentaires là. Ce que je ressens dans ma santé mentalement. Personne ne ressent ça dans ma place. Si je ne dépose pas ça sur quelqu'un. Donc, ne dis pas qu'il était en excès de vitesse. Il est le premier à être en excès de vitesse. Ou bien il est le premier influenceur à être en excès de vitesse. Ou bien à avoir bu l'alcool. Donc, tout pouvoir au Cameroun, c'est que soit il est en excès de vitesse, soit il a bu l'alcool, soit il est ancré dans les éloges. Quelqu'un ne peut pas travailler et avoir le succès parce qu'il a travaillé dur. Vous connaissez le nombre de vidéos que Kabren Nandi a sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le nombre de vidéos. Il a fait quoi? Il est assis à la maison comme ça. Il a appelé les loges. Allô, les loges. Balance-moi les vidéos qui vont faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et ça arrivé. Ce sont les vidéos qu'il a travaillé. Et ce qui est mauvais dans tout ça, c'est que tout ce que vous dites dans les réseaux sociaux, ça touche tout le monde. Ça touche ses proches. Ça touche même nous qui sommes loin de lui. Parce qu'on aspire à aller sur le même chemin. Et c'est pas bon, les gars. Changez cette mentalité-là, s'il vous plaît. Changez cette mentalité-là. Parce qu'on n'arrive plus à travailler dans notre groupe. Si on continue avec cette lancée, on ne peut pas évoluer. Parce qu'on pense seulement que quand on va arriver à un niveau, on sera dans le secteur, on sera dans la sorcellerie. Et c'est pas bon. Changez. La preuve d'abord, pour liker un petit direct comme ça, ou bien pour liker une petite publication, ça vous dépasse. Pour partager une petite publication, ça vous dépasse. Après, vous allez dire que les gars sont dans les gars sont dans les éloges. Il y a quoi avec vous? Il y a quoi le pneu noir? Il y a quoi? Vous n'encouragez même pas. Je vous dis que nombreux sont ceux qui sont sur cette page, non? Ici, les Bolova, non? Seulement pour voir si c'est qu'on évolue. Seulement pour voir comment on avance. Tant qu'ils ne voient pas. Il y a les gens qui sont abonnés à nous, ils n'ont jamais liké une seule publication. Moi, j'ai vu ça. Mais par le sang de Jésus, parce que moi, je suis un chrétien. Par le sang de Jésus, non? Vous allez tous tomber et vous allez être des abonnés de nos pages. Et Dieu va nous envoyer des vrais abonnés. Parce que vous tous là, la majorité des abonnés de cette page, nous sommes des hypocrites. Il faut que je vous dise ça aujourd'hui. Après, quand quelqu'un va aller avoir le succès, vous allez seulement dire que, on ne commentait pas ses publications. On ne partageait pas ses publications. Comment il a eu le succès? Non, il est ancré dans les loges. C'est ce que vous êtes champion pour ça. Il est ancré dans le Famla, il est ancré dans le Moukouani. Mais vous ne voyez pas. Il faut seulement qu'on fasse un petit. Il a encore écrit quoi? Il revient en disant, si tu t'écoutes, tu n'avais pas parlé d'école, je ne suis pas ici pour les faux cops. C'est toujours Tobichou, disons-moi. Gars, moi j'aime débattre avec les gens comme toi. Et je t'ai donné la raison pour laquelle je débat avec les gens comme toi. Parce que toi non, tu es tout en un. Tout en un. Parce qu'avec toi, on peut rassembler tout ce qui se passe dans le pays et on apporte une solution avec les gens comme toi. Donc, merci de venir au direct. Tu n'es pas obligé de partager à tes gens, tu n'es pas obligé de partager à tes gens. Et moi, je fais ce direct pour ceux qui voient le direct à présent et pour ceux qui vont voir le direct dans les moments futurs. Que aidez l'homme tant qu'il est encore en vie. Ne jugez pas l'homme tant que vous n'avez pas les preuves de sa culpabilité. Restez juste concentré au focus sur ce qu'il fait, ce qui vous plaît. Ne cherchez pas à creuser loin.
même dans la vie privée d'un influenceur, même, vous ne devez pas creuser la vie privée d'un influenceur. Restez juste à voir ce qui vous fait rire. Vous riez, vous commentez, vous likez, vous partagez. Et comme ça vous dépasse, hein, comme ça vous dépasse, pardon, restez là. Nous, on va continuer à travailler. Et il n'y a que Dieu qui va vous effacer. Il n'y a que Dieu qui va vous effacer. Parce que même parfois, même, ne croyez pas forcément que quelqu'un meurt, c'est parce que il était, même parfois, Dieu dit même que le type s'il n'a pas sa place sur terre. Non, oui, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Le type s'il n'a pas sa place sur terre, même Dieu dit ça. Que comme le type s'il n'a pas sa place sur terre, mieux partager le direct, pardon les gars, partager le direct. What? Le type s'il n'a pas sa place sur terre, mieux on l'appelle au paradis. Mieux on l'appelle au paradis. Il reste là-bas. Peut-être que c'est là-bas qu'il aura tout le contrôle possible. Il a dit quoi? Disons, me revient en disant, je vais partager dans ma deuxième page. Merci gars, partage. Pardon, j'ai besoin de vous s'il te plaît. Merci gars. Moi j'aime les gars. Si tout le monde, tous les gars, les abonnés de cette page étaient comme toi. C'est comme on allait apporter quelque chose de très grand. Non seulement pour la merci. Non seulement pour la jeunesse du Sud. On allait apporter quelque chose de très grand. Parce que avec les gens comme toi, nous sommes directs. Parce que toi seul, non, tu as les idées même de 150 millions de personnes. Et ça nous aide. Le général vous revient en disant, je suis là. En deuxième message, il envoie, j'ai partagé sur ma page. Merci le général d'avoir partagé le direct, merci. Parce qu'il faut que nous, d'abord, nous les gars qui sommes derrière, on puisse être au courant et on puisse être réellement concentrés sur ce qui se passe. Moi, je ne dis pas que Gabriel Nandip n'est pas dans les secteurs. Je ne dis pas qu'il n'est pas dans les secteurs. Je dis juste que faisons attention. Si quelqu'un ancre même dans les sectes, c'est parce que nous l'avons poussé à ancrer. Quand je dis nous, c'est globalement. Parce que nous sommes les créateurs de contenu. Donc, pour ne pas dire vous, je dis nous l'avons poussé à ancrer dans les sectes. Parce que vous voulez seulement déstabiliser. Quand les gens voient... J'appelle dans ton direct. Le général russe. Il appelle quoi? Il va participer au direct. Appelle gars, on va te répondre. J'ai dit bien que les abonnés, vous les abonnés là, la majorité sont seulement là pour déstabiliser. Nous sommes 5000 abonnés, plus de 5000 sur cette page. Mais seulement au moins 80 likes, 80 partages, 80 commentaires. Comment on va évoluer? On ne peut pas évoluer si vous tous, si nous ne sommes pas soudés. Ouais, tu fais quoi comme ça? Attends, d'abord, finir mon direct. Nous sommes seulement soudés, seulement si on peut faire quelque chose de grand. La majorité, attends, tu vas participer, Tobichou, pardon, calme-toi, laisse-moi un peu chuter. La majorité des influenceurs sont obligés de faire le buzz, de créer du buzz pour vous attirer. Je reviens encore sur ça. Parce que la mort de Gabriel Nandip, ça ne nous encourage pas. Ça ne nous... Gars, pardon, tu me déconcentres. Si tu veux lire le commentaire du Sommar, c'est quoi? Oui, il dit que la mort de ce monsieur qu'on appelle Gabriel Nandip, ça doit nous laver la cervelle. Ça doit nous laver la cervelle. Et nul, même toi là, toi qui dénigre ton frère, toi qui veux faire tomber ton frère parce qu'il évolue. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas responsables de ton échec. Si tu échoues dans ta vie, ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Travaille dur. Travaille dur. Et si tout le monde travaille, la majorité, moi je vous dis, au nom de Dieu, non. La majorité, donc la jalousie qui se passe même dans les réseaux sociaux, la jalousie qui se passe dans notre pays, non. C'est parce que les Africains ne veulent pas travailler. Ils ne veulent laisser un peu les trucs du gouvernement là. Il n'y a pas que le gouvernement, les gars. Il n'y a pas que le gouvernement. Nous tous, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de notre échec. Parce qu'on ne veut pas travailler. Si déjà, parfois même l'exemple, vous n'arrivez pas à suivre l'exemple. Parce que nous, on se bat dur pour faire nos vidéos, pour vous faire plaisir. Mais vous ne voulez pas suivre l'exemple. Parce que vous voulez juste rester hypocrite. Tu ne vas jamais rester comme ça chez toi. Le million vient. Au nom de Dieu, tu ne vas jamais rester chez toi, non. Le million vient. Il faut travailler. Maintenant, comme tu restes chez toi, le million ne vient pas. Tu regardes ton frère qui travaille à l'ouest. Tu vois le million qui vient. Directement, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. Tu t'abonnes à sa page. Je ne fais que dire, tu t'abonnes à sa page uniquement parce que tu veux le voir tomber. Oui. Parce que tu veux le voir tomber. Maintenant,
Quand on dit que la culture camerounaise n'arrive pas à avancer, la culture camerounaise reste sur place, c'est parce qu'il y a seulement les gens, les Camerounais déstabilisent les Camerounais, on ne peut pas avancer. Quand tu dis, par exemple, que Kabrenandi était dans les éloges, parce que la mère qui dit que Kabrenandi était dans les éloges, il n'y a pas de preuve. C'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas de preuve formelle que Kabrenandi était dans les éloges. Bon, comme l'Africain d'abord, l'Africain croit à la sorcellerie. Comme l'Africain croit à la sorcellerie, il est convaincu que ce que la mère a dit est vrai. Il prend, il balance sur les réseaux sociaux. Voilà même ce que le noir est fort pour partager. Le noir est fort pour partager ce genre de choses. Parce qu'on dit que, wow, il y a la sorcellerie, wow, il a trempé, il n'a pas travaillé la sueur de son front. Le noir prend, il partage. Mais quand on fait les petits directs comme ça, personne ne partage, personne ne like, personne ne commente. Et puis quand on va réellement aller ancrer dans les loges, vous allez venir comme ça, nombreux sur les réseaux sociaux, critiquer, saboter, dire du n'importe quoi. Mais, tant que Dieu est là, moi je dis non, tant que Dieu est là, on va y arriver. Voilà les gars, maintenant vous allez affusquer tous les influenceurs camerounais. Il n'y a plus de contenu. Personne ne poste encore de contenu. Parce que tout le monde est déjà mentalement déstabilisé que ceux-ci sont en train de dire quoi par rapport à ce qu'on fait, notre domaine d'activité. On ne peut plus produire les vidéos parce qu'on dit que on va mourir les jours qui suivent. On va mourir à 33 ans. C'est pas bon les gars. C'est pas bon. C'est pas bon même. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les cœurs. C'est pas bon les gars. Pour la santé de tous les Camerounais, pour tout, pour nos parents, nos familles, pour faire même honneur à nos ancêtres, nos générations passées. Il faut qu'on soit unis. Si on n'est pas unis, on ne peut pas faire quelque chose dans la vie, les gars. On ne peut pas. On ne peut pas. Et je vous dis ça clairement. Je vous dis ça. Je vous dis, parle en tant que les éboîteurs aujourd'hui. La région du Sud a toujours été derrière. Pourquoi maintenant ne pas nous encourager, nous qui faisons ça pour la première fois, en nous poussant de l'avant pour qu'on puisse aussi représenter à l'échelle internationale notre région. Je ne suis pas Boulou, je suis Bamileke. Mais ce que je fais pour le Sud, j'aimerais que ça puisse aller loin. Mais les gars ne veulent pas nous soutenir. Il y a toujours les mauvais yeux. Les mauvais yeux, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a les gars qui ne font rien, absolument rien sur leur page. Pas de contenu. Pas de contenu attractif. Mais il faut voir le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Nous, on fait des vidéos où, parfois même, il y a les gens même qu'on ne sait pas, quelqu'un te dit que, gars, tu as fait fort. Mais, on n'arrive pas à avoir ce nombre de vues uniquement parce qu'il y a la jalousie. Les ondes négatives existent. Les ondes négatives existent. C'est pas la blague. Dès que quelqu'un dit quelque chose contre toi, ça te prend directement. Ça te prend. Quand mentalement même, il n'a pas besoin de commenter, ni de publier, ni de voir même la vidéo. Quand quelqu'un dit déjà que le gars, il se prend même supérieur par rapport à qui? Mentalement. Mentalement. Ça existe. Mentalement. Ça touche l'esprit. Ça joue même sur la passe, ça joue même sur le travail, ça joue même sur le talent. Ah. Qui va entrer sur la vidéo? Est-ce qu'on peut le faire jouer? Yeah. Les gars ne sont pas contents. Je ne suis pas content. Non, ça c'est pas un message. Fuck you boy. C'est un message. Comment c'est pas un message? Vous voyez un commentaire comme celui-ci. Comme celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, fuck young boy. C'est ce que tu as dit. Son nom c'est quoi? Siffleur Bemga. J'ai dit, tu aimerais être à la place de moi qui fait le direct ou même ça t'énerve que je fais mon direct. Tu n'es pas obligé de voir le direct, Combi. Tu n'es pas obligé de voir le direct. Je fais le direct dans ma page. Quand on est venu dire les grossièretés comme ça, je ne peux même qu'une seule personne voir le direct. Lui là, on le bloque. On le bloque tout simplement. Donc si tu envoies comme un message de bloquer, de déplacer, je te bloque de mon direct automatiquement. Je ne vais pas exposer les autres qui voient le direct. Donc, je suis en train de vous dire les gars, s'il vous plaît, restons focus.
Restons unis, restons un. Comme ça. Si nous sommes comme ça, là, même les Occidentaux ne peuvent pas voir nous que derrière. Parce que non seulement, on a du talent en Afrique. Dieu a béni l'Afrique. On a tout ce qu'il nous faut. On a les ressources. Même si la troisième guerre mondiale explose maintenant, moi je suis sûr que non. La majorité des gars qui vont survivre à la troisième guerre mondiale, ce sont les Africains. Oui. Parce que Dieu, voilà d'abord la pandémie Covid qui est tombée. Combien d'Africains sont morts par rapport au Covid? Ça vous fait comprendre que non. Soutenons-nous vivants les combis. On ne peut pas évoluer avec cette mentalité-là. Et moi, je dis à tous mes collègues humoristes, je dis à tous mes collègues, ceux qui sont là devant nous, restez forts les gars, restez soudés, restez focus. Si je ne te reproche de rien, Tic Deng, Zizou, Claudio, Mbok, Majaki, tous les gars qui j'ai cité les noms là, si vous êtes mentalement dans votre propre conscience, vous ne vous reprochez de rien du tout. Les gars, travaillez dur, allez de l'avant, faites comme ça là, faites comme ça, après vous soufflez, ça passe. Oui, parce que c'est la nature du Camerounais, c'est la nature du Camerounais, c'est la nature de l'Africain de te dénigrer, de te ralentir dans tes projets. Parce qu'il n'aimerait pas te voir devant lui. Il n'aimerait pas qu'un enfant, un jeune petit que lui, un jeune moins charismatique que lui soit devant lui parce qu'il est jaloux. L'hypocrisie existe en Afrique. L'hypocrisie existe en Afrique. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand la mère qu'on appelle Laura Kameni, quand elle a posté son truc que Kabonandi est dans les loges, il faut voir comment, uniquement pas parce qu'ils sont avec lui, uniquement pour avoir confirmation que voilà, donc on a raison d'être pauvre. Restez dans votre pauvreté, restez dans votre... Oui, restez dans votre... Si vous avez raison d'être pauvre, non, restez dans votre pauvreté. Allez vous balader sur les pages des autres influenceurs pour seulement confirmer que celui-ci est resté à la sorcellerie. Eux, ils vont évoluer. Comme Kabonadi est mort là, non, vous aussi, restez ne pas mourir. Restez en vie. Continuez à vociférer des conneries. Restez en vie. Ne mourrez pas. Lui, au moins, s'il est mort, il avait une voiture de 47 millions. Vous les jaloux qui allez mourir là, vous aurez une voiture de combien? Vous aurez une voiture de combien? Parce que vous voulez seulement dénigrer ceux qui ont déjà conçu quelque chose dans leur vie. C'est vrai. Moi, je ne veux pas mentir. Pour Kabonadi, je ne suis pas d'accord à 100%. Ne croyez pas que je parle parce que je le soutiens juste. On dit que sa mère au village, il n'a pas conçu une maison pour sa mère. Il n'a rien conçu, il n'a rien conçu. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles il n'a rien conçu. Mais ce que je sais seulement, c'est que Kabonadi, ce qu'il a comme récompense maintenant, c'est le produit de ce qu'il a travaillé depuis. Ce qu'il a travaillé depuis. Et si vous ne voulez pas mettre ça dans vos mentalités, parce que vous n'aimerez pas que vous fassiez réussir comme lui, partagez un petit direct comme ça vous dépasse. Et vous allez dire qu'il est dans les éloges, il est ancré dans les sectes. Oh, un peu petit succès, il est ancré. C'est vous qui réfléchissez à sa place par rapport à tout son contenu. Vous ne réfléchissez pas à sa place. Il a même raison. Moi, si j'ai le succès demain, non, je vais me vanter. Je me vante parce que j'ai travaillé dur pour avoir le succès là. Oui. Ça, c'est qui même, non, j'ai dit, il faut me bloquer le type-ci. Faut le bloquer. Je n'aime pas les conneries quand je suis sérieux comme ça là. Je n'aime pas les conneries. On ne fait pas le direct. Attends. On ne fait pas, j'ai dit, on ne fait pas le direct chaque jour. S'il vous plaît. On n'aimerait pas bloquer les gens dans notre vidéo. Mais il ne faut pas mettre les mauvais commentaires qui vont atteindre la sensibilité de plus d'une personne. Merci pour les likes, pardon. Bombardez les cœurs direct. Merci pour les likes du direct. Mais s'il vous plaît, les commentaires comme celui-là, il faut éviter de nous envoyer ce genre de commentaires. Parce que ce qui est marrant, c'est le pauvre qui met ce genre de commentaires. C'est le pauvre. Toi-même, tu n'as rien pour t'aider à évoluer. Même travailler te dépasse. Mais tu entres dans la page de ceux qui essayent, même si on ne réfléchit pas, au minimum de réfléchir pour lancer ce genre de commentaires.
les gars, soyons conscients. Soyons conscients et soyons vrais. Bon, moi, je vais clôturer mon direct, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit ce que je devais vous dire. Si vous voulez, prenez ça comme vous voulez. On dit en bon entendeur salut. Si ce que j'ai dit n'aide personne dans sa vie quotidienne, c'est ton problème. Moi, j'ai accompli ma mission. Continuez à ne pas liker les vidéos, sans problème. Parce que je vous dis encore, il faut seulement sortir un petit buzz, comme le buzz de la folie qu'on avait. Il faut bloquer le gars ici. Essayez un peu de le bloquer. Okay. Il n'aime pas les bannis. Tu l'as bloqué. Ok. Nous sommes obligés de bloquer les gens qui apportent les mauvais commentaires à notre direct. Si je n'ai pas satisfait du direct, tu portes tes petits fous le camp. Nous ne sommes pas agis dans notre part. Parce que moi, je ne connais même pas. C'est la première fois que je vois son message. Uniquement seulement pour nous déstabiliser. Uniquement pour. On va bannir tous les gens qui sont seulement là pour nous déstabiliser. Donc, les gars, pardon, c'est un direct constructif. Mettez un peu les cœurs, s'il vous plaît. Le direct que nous faisons, c'est pas pour vous. C'est pas pour nous. Parce que moi, non. Ma page, ce n'est pas encore sponsorisé en fait. Ça ne produit pas encore de contenu. Donc, je parle, je prends un grand coup pour la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, pour dire les vérités. Que ce qui nous arrive, nous ne sommes pas responsables. Nous sommes les seuls responsables, autant pour moi, de ce qui nous arrive. Excusez-moi, c'est que je parle vite. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. N'accusons pas les routes. Les routes tuent, mais pas à 100%. Les routes tuent, mais pas à 100%. Mentalement, quel était le mental de notre artiste avant qu'il ne fasse l'accident? Quel était le mental? Pardon les gars, partagez la vidéo, partagez le direct, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs les gars. Encouragez aussi. Quel était mentalement, je dis mais quel était mentalement l'état d'esprit de ce qui, de Cabrin Nandi quand il était dans la voiture pour aller prendre son visa? Oui, vous allez dire que wow, l'Africain est comme ça. C'est réel, l'Africain est un gars hypocrite. L'Africain s'abonne sur la page de son prochain, pas parce qu'il veut voir son prochain évoluer, uniquement parce qu'il veut se rassurer si son prochain ne reste pas dans l'ondem. Il veut voir le degré d'évolution de son prochain. Oui, nous sommes au courant de tout ça. Si ce n'était que par rapport à ça, c'est que Depuis ne produit plus le contenu. Parce qu'il y a longtemps, il y a beaucoup de vidéos, merci pour les cœurs, il y a beaucoup de vidéos qu'on fait. Ça n'atteint pas 1000 likes. Pendant que les autres ont les 200 000 likes, les 200 000 vues, les 1 million de vues. Mais nous sommes toujours là. Parce que la jeunesse camerounaise, surtout la jeunesse du Sud, la jeunesse est dans le thème. Parce que, moi, laissez les gars faire, parce que c'est buzz qu'ils ont de la visibilité. Parce que vous êtes trop jaloux, les gars. Vous êtes trop jaloux. Oui. C'est pour ça que dernièrement, on a fait notre buzz. Parce que c'est le buzz qui vous attire. Ce que vous aimez. Oui. Vous aimez quand les artistes se un peu de partout. Quand celui-ci tire la vie de l'autre. Quand celui-ci tire. Cabrin Nandib n'avait aucun ennemi sur les réseaux sociaux. Cabrin Nandib n'avait aucun ennemi. Tous les gars qui se clashaient avec Cabrin Nandib étaient les amis de Cabrin Nandib. Tout ça, c'était du buzz. Tout ça, Cabrin, moi, je suis sûr. Je connais comment le buzz se passe. Les gars montaient les coups. Ils faisaient les répétitions avant de commencer le clash. Parce qu'ils ont besoin de la visibilité. Parce que même nous, si on ne faisait pas la fête de la folie là, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement. C'est qu'il n'y a pas 13 personnes en train de voir le direct. Parce que moi, je connais le nom, je connais la mentalité de mon frère. Oui. Donc, laissez les gars s'insulter entre eux. Parce que vous aimez ça. C'est ce que vous aimez. Vous aimez quand X tire sur Y. Parce que quand X tire sur Y, ça vous attire. Vous quittez de la page de X pour aller. Pour avoir la visibilité.
Bah, c'est grave. Vous êtes champion pour aller commenter sur les pages du buzz. Il faut voir. La mère qu'on appelle Laura Kameni. La mère, moi, je vous respecte beaucoup, maman. Je vous respecte beaucoup même. Mais je dis juste la vérité. Les gens qui sont venus sur votre page, juste pour commenter ce que vous dites, ce sont les gens qui aimeraient se rassurer si X a dit à Y et que c'est vrai. Oui, et que c'est vrai. S'ils ne viennent pas sur ta page, quand ils s'abonnent là, c'est pour le Japon. Sur Internet, non, ils sont champions pour le Japon. C'est pour ça que les influenceurs ou les créateurs de contenu qui ont plus d'abonnés, ce sont ce sont les blogueurs. Vous aimez uniquement le Japon. Parce que le Camerounais, le Camerounais n'a pas d'abord l'argent pour mettre la connexion. Le Camerounais n'a rien pour mettre la connexion. Donc, ils peuvent aller sur une page. Il y a même comme ça, ils sont nombreux comme ça là, qui ne voient pas la vidéo. On publie une vidéo, ils ne voient pas. Ils lisent seulement la description en haut et ils commentent. Parce qu'ils n'arrivent pas à dépenser les mégas parce qu'ils n'ont pas d'abord. Et ils n'ont même pas cherché à avoir. Parce qu'ils ne savent pas comment avoir. Ils peuvent seulement venir dénigrer tous ces frères, ceux qui veulent travailler, nous comme ça, pour nous déstabiliser mentalement, pour qu'on ne puisse pas évoluer. Oh, Cabrena dit dans les éloges. Oh, tous les 50 personnes qui sont derrière Cabrena dit vont entrer dans les loges. Nous, on ne va pas entrer dans les loges. On va continuer à travailler jusqu'à la gare. C'est votre problème. Que les jaloux se désabonnent. Que les jaloux se désabonnent, on va continuer avec ceux qui nous soutiennent dans notre projet. Ceux qui sont prêts à lever le cinéma, la jeunesse camerounaise du Sud pour qu'on puisse reconnaître le Sud à l'échelle nationale et internationale. Ça, c'est pas possible, ça. La prochaine, j'ai fait affaire, j'ai juste 5 minutes. Donc, pour ceux qui commencent à voir le direct maintenant, et pour ceux qui vont voir le direct après, je lis les commentaires là, ça va. Pour ceux qui commencent à voir le direct maintenant, et ceux qui vont voir le direct après, le message qu'on vous fait, on vous faire passer, c'est quoi? C'est que travaillez d'abord dur, vous-même, pour avoir ce que vous voulez. Travaillez dur pour avoir le succès, n'est-ce pas? Apprenez à soutenir vos proches, peu importe dans ce qu'ils font. Si c'est positif, soutenez-les. Ne les soutenez pas négativement du genre, vous vous abonnez sur la page de quelqu'un uniquement pour voir si il a combien de vues. Vous contrôlez tous les vues. Dès qu'il a un vue, vous êtes seulement à la fuite des vues. C'est pas bon. C'est le message qu'on est en train de vous apporter. Laissez la sorcellerie ou des blogs. Ça existe, c'est vrai. Mais vous, mentalement, travaillez-vous d'abord mentalement. Oui. Est-ce que nous sommes capables d'accepter que notre proche est bon dans tel domaine? Mentalement, travaillez-vous d'abord ça. Si vous parvenez à travailler vous ça, vous serez capable de répondre à la question, est-ce que nous-mêmes, nous sommes bons dans tel domaine? Oui. Est-ce que nous sommes bons dans tel domaine? Si vous avez les réponses à ces deux trucs-là, automatiquement, vous pouvez avancer dans votre vie. Mais si vous n'avez aucune question, mieux non, mieux. Moi, je ne vais pas souhaiter la mort de quelqu'un que sur les réseaux sociaux la vie. Mais moi, je vous dis, mieux vous laissez tomber, c'est important. Laissez tomber. Quittez les réseaux sociaux, parce qu'on ne veut pas ce genre de personnes dans les réseaux sociaux. Seulement ceux qui sont partisans de la destruction. Quand j'ai moins un abonné, tu es content de te rassurer que j'ai moins, tu applaudis. Quand j'ai plus un abonné, tu te rassures que la prochaine personne ne va pas s'abonner pour qu'on ne puisse pas avoir plus d'abonnés. Et ce n'est pas bon, les gars. Quand je parle comme ça, j'ai mal. J'ai mal. Donc, en conclusion, parce que je vais clôturer mon direct. Pour la jeunesse camerounaise, pour notre cher continent, le Cameroun, les gars, laissons l'hypocrisie, laissons la calomnie, laissons la méchanceté. Apprenons à nous soutenir, apprenons à nous aider vivants. Ne nous encouragez pas dans les futilités. Ce n'est pas parce que j'insulte Pierre que vous allez aller chez Pierre pour dire que j'ai insulté Pierre, pour que Pierre me réponde. Ce n'est pas bon. Parce que quand vous faites comme ça nous encourage à continuer à insulter Pierre.
Parce qu'on sait que quand on va jeter pierre, vous allez nous voir. C'est pas bon. Si vous nous encouragez, comme je suis en train de dire là, ça fera en sorte que on pourra continuer à travailler d'une autre manière. On continuera à chercher de la visibilité d'une autre manière. Si tu es abonné à la page de quelqu'un, like les publications, gars. Like les... Si ça ne t'intéresse même pas, si la publication est moche, gars, laisse en commentaire, dis en commentaire que Combi, la vidéo sinon, c'est la merde. Tu mets les stickers de caca comme ça, comme le Camila mettait, parce que les critiques sont constructives. Mets les caca comme ça, on va venir, on va voir les caca, ça va nous toucher. On va dire que prochainement, on va faire plus que ça. Mais il faut que quand tu mets les caca comme ça, ce soit réellement les caca et non peut-être la jalousie. Donc, apprenons à nous soutenir étant vivants et laisser les préjudices. Si quelqu'un a un soutien à m'apporter, qu'il vienne m'apporter. N'attendez pas seulement le jour qu'on va mourir pour venir avec les gros cercueils, les grosses tombes. Je parle parce que moi, je parle comme ça. Je parle même à ma famille. Parce qu'il n'y a pas seulement que les inconnus qui sont abonnés à cette page. Même ma famille, que ce soit ma mère, que ce soit mes oncles, mes tantes. Moi, je vous dis déjà, toute la famille, apprenons à se soutenir étant encore en vie. Restons en fait, c'est pas, nous ne connaissons pas la valeur d'un être humain, d'un être cher, quand il est encore en vie. Donc, si tu as quelque chose pour moi, je t'en supplie seulement. Prends, tu me donnes. Si tu peux seulement m'embrasser ou me donner un baiser, viens, tu me donnes un baiser, tu me dis que Bidias, je t'aime. Oui, même étant dans la tombe, je vais penser à toi. Même si après là, je vais mourir, je saurais que telle personne m'a dit je t'aime. L'orgueil n'est pas bon, l'arrogance n'est pas bon. Ça, c'est un conseil que j'ai encore donné. Donc, toi qui vois ce direct, si tu es à la maison, si tu es en train de manger, même si tu es au shot, laisse ce que tu es en train de faire. Va au salon, va dans la chambre de ton père, de ta mère, tu cognes la porte, tu dis que maman, je t'aime. Papa, je t'aime. Boris, je t'aime. Même si c'est ton cousin, même ton cousin le plus éloigné, tu l'arrêtes comme ça, tu dis que Alphonse, frère, je t'aime. Si tu as seulement le je t'aime à la portée, c'est très grand. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour qui vient profondément du cœur. Je suis encore en vie. Aidez-moi vivant, les gars. Je vous remercie. Je ne coupe pas le direct. Je vous dis merci d'avoir regardé ce direct. Pour ceux qui ont vu le direct, j'espère vraiment que ce direct vous a aidé. Ceux qui ont des questions à poser, je vais vous laisser peut-être 1 minute, 2 minutes. Pour ceux qui voient le direct, de poser les questions. Je vais répondre à toutes les questions. Et ceux qui ont eu une idée constructive par rapport à ce projet, qu'ils apportent des idées, bien qu'ils n'ont pas laissé les likes, les partages, il n'y a pas de problème. Donc j'attends. On parle doucement, on parle doucement. Qui dit qu'on parle doucement? Tchébal a dit le... Gars, tu ne peux pas connaître comment parfois moi, non, quand tu parles, non, quand tu penses à quelque chose seulement, tu veux juste pleurer. Pour ne pas pleurer, non, tu es obligé de manifester ça d'une autre façon. Donc tu manifestes ça sous forme de colère pour ne pas pleurer. Parce que la dépression existe, je ne vous manque pas, la dépression existe. Quand on apprend la mort d'un proche comme Gabriel Nandip et on pense à ce qu'on aimerait devenir, non, mentalement, là, on est touché psychologiquement. Donc, désolé pour ceux qui disent que je parle fort. Prends-moi rapidement. Il a dit prends-moi. On l'a même pas pris. Tobichou. Les gars, pour ceux qui voient encore le direct, ceux qui ont des questions à poser, posez les questions. Je suis là pour vous répondre. Parce que ça ne sert à rien que vous voyez le direct. Vous êtes même 20 personnes à voir le direct, mais je n'ai aucune question. Ça ne sert à rien. Parce que je fais le direct, ce n'est pas pour moi pour faire le direct ne m'appartient pas. Le direct, c'est pour nous tous ensemble. La jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, le noir. Le direct, c'est pour le noir. Si tu es blanc, porte tes pieds, va dormir ou bien reste chez toi. Ne partagez même, pas ça dans les groupes des Français. Pardon. Ça reste entre nous, les nègres. Donc, c'est pour ça que je vous demande, laissez les commentaires. Si vous ne laissez pas les commentaires, je ne sais pas quoi aurait servi ce direct, les gars. Si tu
viens d'arriver, tu à voir le direct. Dis que, Bidia, je viens de commencer à voir le direct. Tu parlais de quoi? Je vais résumer, je vais faire un bref résumé. Ça ne sert à rien d'être que soit si vous êtes combien. Vous ne parlez pas. Les gars, s'il vous plaît, tout c'est dans la bonne humeur, dans la famille. Mettez les cœurs, non, les gars. Vous venez de commencer à voir le direct. Je vais couper le direct sans avoir même bunker, les gars. Et que, même si les jaloux ne veulent pas mettre, toi qui soutiens le projet, si tu as mis 5 heures, même encore 10, ça fait 15. Confirme alors le church, les gars, sinon, je te dis non. Non, je suis là. Hein? On a lu tous les commentaires. Comme vous, vous n'avez pas de commentaires, je vais juste dire. Moi, je n'ai pas vu ton commentaire. Wow, combien. Chaque fois que je lève les commentaires, viens dire au revoir au gars. La grande famille, en fait, c'était juste pour résumer. En fait, c'était juste pour causer par rapport à la mort de Cabo Nandi. Nous sommes vraiment touchés. Puisque nous sommes dans la même lancée que lui, en fait. Nous voulons devenir comme lui dans le futur. Les éboîteurs, en fait, les éboîteurs, on a la même vision que lui. Dans le monde du showbiz, en fait, dans le monde de l'influence, de la comédie et un peu de tout ça. En fait, nous aspirons à être comme lui. Effectivement. Mais quand nous apprenons, la dernière fois on a appris ça, vraiment, nous avons vraiment été touchés. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. On se pose des questions. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que... Et avant encore les commentaires, les bruits, les racontages qu'on suit un peu de partout. Chacun donne sa version. Oh, les loges, oh, la secte, oh, ceci, oh, cela. Vraiment, nous sommes égarés. Nous sommes touchés, nous sommes vraiment écœurés par ça. Donc, nous ne savons pas. En fait, on se pose beaucoup de questions. À ce moment, on a abandonné le projet des boîtiers. Dites-nous un peu, vous, nos fans, si on peut dire nos fans. Les vrais fans, je ne parle pas de jaloux parce que comme mon producteur depuis arrête de battre par rapport au sujet, il y a vraiment les jaloux qui sont là seulement pour observer si on évolue ou pas, tout ça. Donc en fait, conseillez-nous vraiment, conseillez-nous parce que vraiment, nous sommes vraiment touchés. Ça fait mal de perdre ce genre de personnes en fait, ce monument Cabo Nandi. Il faut qu'il dise la famille, vraiment mes condoléances. Je m'adresse particulièrement à sa famille, quoi, sa mère et tous ses proches, mes condoléances, ça fait vraiment mal. Parce que j'ai peu de larmes. Cabo Nandi, pour moi, j'étais vraiment très fan de lui. Je suivais quand même sur toutes ces plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, partout. Et je profite aussi pour remercier Laura Molminga. Vraiment, j'ai aimé ton direct, Molminga. J'ai aimé ton direct. Désolé si on n'a pas fait le direct, directement après sa mort. Je sais que tellement on a été touchés. Qu'on n'a pas voulu attendre et suivre les directs des autres, on n'a pas voulu se mélanger avec les autres influenceurs. On a voulu attendre que ça se refroidisse un peu avant de sortir notre direct, comme vous pouvez le constater. Donc, en fait, vraiment, on a mal. En fait, on a mal. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. On n'a même pas encore fini de pleurer Madame Cooper, suite d'un empoisonnement. Finalement, on ne sait pas. Voilà, Cabo Nandi. Un grand frère, vraiment, que je respectais beaucoup. Ça fait mal. Dans la famille, nous vous remercions une fois de plus de nous avoir suivis et de continuer de suivre sur nos différentes pages Facebook, YouTube et TikTok. Continuez à suivre les déboîtiers. Quand on travaille, c'est pour vous. En fait, on veut valoriser la région du Sud qui est toujours derrière. Toujours derrière. On se moque des boulevards. Les boulevards passer, va par là. Nous, on travaille pour, je ne sais pas comment, promouvoir la culture du Sud, en fait. On se bat pour vous. On met notre activité, on cherche du temps, je ne sais pas comment on crée le temps pour produire. Nous ne sommes même pas encore payés, on ne nous paye pas ici. On ne nous paye pas. Continuons à parler, gars. Tu vois, on ne gagne rien, on se bat pour avoir notre petit argent de poche, pour pouvoir subvenir nos petits besoins, payer nos locations, etc. Parce que nos pages nous disent pas, nous rapportent encore rien, pour vous dire, franchement, pas nous voir marcher. Moi, je vends les vêtements,
Je suis un fripier, je prends C'est les... même une occasion pour toi de faire ta publicité. Voilà, je vends les sucreries, et les jeans, tout ça, tout ça. Donc moi, franchement, donc vraiment, la zone du Sud, tout ce que je peux vous dire, en fait, comme conseil, il faut, on doit s'unir, on doit former un seul bloc, avoir, je ne sais pas comment exprimer ça, une même idée, Une seule personne. une seule personne, encourager, je sais pas, tout ce qui est bien, Tout ce qui est positif. tout ce qui est positif. Et ne pas prendre des conclusions bizarres parce que telle personne a dit que. Moi, particulièrement, je ne peux tirer aucune conclusion sur la mort de notre grand frère Kabo Nandji. Qu'il repose juste en paix. Il est mort par accident, c'est tout ce que je retiens. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on connaît. Même si c'est vrai qu'il est mort dans quoi que ce soit, même si on l'a mis dans quoi, X, Y, tout le monde ici est au courant que Kabo Nandji a fait l'accident et c'est la seule chose qu'on connaît. Jusqu'à preuve le contraire. Donc, même si actuellement pas au parquet, on sait seulement que ce qui va être écrit sur les documents constitutifs, Mort par accident. mort par accident, c'est tout. Regarde, quand tu as parlé, tu coupes la parole. Voilà, mort par la circulation. Donc, une fois de plus, mes condoléances à la famille. Beaucoup de courage, c'est pas facile de perdre. Surtout comme Kabo Nandji, un pilier de la culture camerounaise. Du vert ou jaune. Kabo Nandji a défendu le but. Kabo Nandji comme ça, il a insulté les Algériens que le gros cul de vos mamans. C'est que le gros cul de vos mamans. Rien que au Qatar, j'ai vu comme ça, j'ai dit que non. Le grand frère, c'est rien que pour l'injure qu'il a donné là. C'est un esprit très fort, un esprit de patriotisme. Mais jusqu'à présent, quand j'entends seulement que ton quand ça me dans l'oreille, ça se murmure seulement que Kabo Nandji est décédé. Non, ça fait trop mal même. Trop mal. Trop mal. Donc les gars, moi ça me Non, dit ça fait mal, Kabo Nandji. J'insiste toujours à passer mes sincères condoléances. Parce que perdre un proche n'est pas facile. Je dis bien, ce n'est pas facile. Nous sommes tous victimes ici, nous sommes tous des orphelins. C'est pas facile. Donc, beaucoup de courage à la famille. Beaucoup de courage. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté au direct. Merci à tous ceux qui ont liké et qui ont partagé le direct. Nous vous remercions. Et nous, on continuera toujours à se battre pour vous produire du contenu, pour vous faire rire, pour vous faire plaisir. Et nous comptons aussi sur vous pour liker, vous abonner et partager. Voilà, c'est le plus important en fait. C'est le plus important. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous êtes notre succès en fait. Voilà. Vous êtes notre retour en fait. Sans vous, nous ne sommes rien. Nous avons la visibilité grâce à vous, les fans des déboîteurs. Les fans des déboîteurs. Comme vous êtes dit en particulier, nous ne sommes pas boulot, hein, franchement. Nous sommes tous. Moi, je suis bambiliqué personnellement. Nous sommes, en fait, on a grandi. En fait, dans le groupe des éboîteurs, nous sommes ce qu'on appelle un condensé, un mélange de culture. Parce que dans les éboîteurs, il y a les bamlékés, il y a les boulous, il y a les bassards, il y a les étones, il y a les anglophones, il y a les petits. Nous ne sommes pas racistes, nous sommes comme ça. Nous sommes unis. Donc, pour ceux qui viennent dans le groupe, on accueille tous ceux qui viennent dans le groupe. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de racisme. Donc, aidez-nous, les gars, à vous procurer du plaisir. Parce que ce n'est pas chaque jour qu'on fait un direct. Ce n'est pas chaque jour qu'on vous demande cette faveur-là. Donc, les gars, s'il vous plaît, même après le direct, continuez, partagez. Partagez pour ceux qui vont nous découvrir dès aujourd'hui ou dès demain. Ça fera un plus pour eux. Ça les ferait comprendre. Vous pouvez même partager, ça tombe entre les mains d'une grande personnalité, d'un ministre, d'un député. Et puis, il décide de prendre en main la chose. Donc, les gars, c'est ici qu'on clôture le direct. S'il n'y a plus de commentaires, participez à cette personne. C'est pas comment. Non, si On fait participer comment. si nous on veut, on demande de participer. Mais s'il veut voir, s'il veut poser aussi, il va faire participer à l'homme. On nous demande si nous on veut. C'est pas lui qui demande. Ah, si on va. Ah, je comprends.
Désolé les gars, c'est pas, on n'a pas accès à ce genre de. En fait, c'est tout récemment qu'on commence à faire le direct. Avant, on ne faisait même pas le direct. Donc, il y a encore beaucoup d'outils là qu'on ne maîtrise pas. Donc, on va essayer de voir s'il y a encore quelques derniers commentaires. S'il y a quelques derniers commentaires qu'on n'a pas encore lus, on va les lire. Au cas concret, on va clôturer le direct et on va se dire à la prochaine. On parle doucement. Il y a un commentaire. Le gars me dit qu'on parle doucement. Je suis en colère. Tu veux que je pleure seulement? Ok. Prends-moi rapidement, j'ai 5 minutes. Attends, là, tu sais ce qu'on a lu tous les commentaires, là, gars. Bon, les gars, au revoir. Merci.